pays comme l'Italie a une dette publique de 130% en relation avec son produit intérieur brut. Les médias et les gouvernements, en Italie c'était Mario Monti, maintenant c'est le nouveau gouvernement, parlent du grand effort qu'il faut faire pour réduire la dette publique et donc il faut appliquer l'austérité. Donc je suis Éric Toussaint, je préside le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, qui est un réseau international présent en Amérique latine, en Afrique, en Asie et en Europe. Cette organisation, comme son nom l'indique, pendant 25 ans, s'est fortement occupée des problèmes de la dette de l'Argentine, la dette de Haïti, de l'Équateur, de pays africains. Et puis avec la crise qui a éclaté en Europe à partir de 2007-2008 et qui s'est approfondie à partir de 2010 avec ce qui s'est passé en Grèce, à partir du mémorandum que ce qu'on appelle la Troïka a imposé à la Grèce, et puis d'autres pays se sont vus aussi imposer par la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne et le Fonds Monétaire International des programmes d'austérité extrêmement durs. On a vu qu'en Europe, on avait aussi une crise de la dette. Un pays comme l'Italie a une dette publique de 130% en relation avec son produit intérieur brut. Et de manière régulière, les médias et les gouvernements, en Italie c'était Mario Monti, maintenant c'est le nouveau gouvernement, parlent du grand effort qu'il faut faire pour réduire la dette publique et donc il faut appliquer l'austérité. Mais ce que ces dirigeants politiques et ce que les médias dominants veulent éviter à tout prix, c'est de discuter de d'où vient cette dette. Comment est-elle composée? Est-ce qu'il est normal de la payer? Ou bien, justement, ne faut-il pas se poser la question, cette dette-là a-t-elle été contractée pour de bonnes raisons, pour l'intérêt de la population, pour améliorer ses conditions de vie, pour améliorer l'infrastructure du pays? Est-ce que cette dette a été contractée en respectant l'intérêt général, la justice sociale, ou bien a-t-elle servi des intérêts particuliers? Les intérêts des banquiers eux-mêmes, qui aimaient de prêter de l'argent aux États, les intérêts de partis politiques ou de dirigeants qui veulent de très grands projets d'infrastructures autoroutières, des aéroports, qui coûtent très cher, beaucoup d'argent qu'il faut financer par des dettes. Est-ce que ces dettes se payent dans des conditions, sont remboursées dans des conditions normales, c'est-à-dire à des taux d'intérêt raisonnables? Ou bien est-ce que les créanciers, notamment les banquiers, abusent de leur situation? Vous savez qu'en Europe, la Banque Centrale Européenne ne peut pas prêter de l'argent aux États, et donc le monopole du crédit au pouvoir public dans la zone euro est octroyé aux banquiers privés. Et ces banquiers privés en profitent pour fixer les taux d'intérêt qui les intéressent le plus. Donc ils empruntent à la Banque Centrale Européenne aujourd'hui à 0,25%, et puis ils prêtent à l'Italie à 4%. Quand ça va mal pour l'Italie, ils prêtent à du 6% ou à du 7%, et donc ils font un bénéfice extrêmement élevé. Et donc, par rapport à cette situation, nous disons que les citoyens doivent prendre l'initiative d'auditer la dette, de se poser les bonnes questions et trouver les réponses par eux-mêmes, sans se dire qu'il faut être un grand expert en économie ou en comptabilité nationale pour se poser les bonnes questions. En fait, on peut se poser les bonnes questions et puis on peut chercher les personnes qui ont des connaissances techniques qui peuvent aider à répondre aux questions. Et cet exercice-là, démocratique, fondamental, d'audit citoyen, ce n'est pas simplement un exercice d'éducation, de prise de conscience. C'est un exercice qui doit servir aussi à des choix ensuite politiques. C'est-à-dire que si on considère qu'une partie de la dette du pays dans lequel on vit est illégitime, il faut ensuite voir comment refuser de payer cette dette illégitime. Si une dette ne respecte pas des critères de légitimité, de légalité, on doit pouvoir dire on ne paye pas cette dette. Et dans ce cas-là, ça implique de se mobiliser
pour dire nous ne sommes pas d'accord que le gouvernement continue à mener une politique d'austérité pour rembourser une dette qui n'est pas justifiée. Mais ça peut être le cas aussi dans une ville. À Brescia, à Milano, dans différentes villes, on sait très bien que ces villes ont été amenées à contracter des emprunts auprès de banques qui ont exigé des taux d'intérêt très élevés. On sait qu'il y a eu des projets qui ne sont pas nécessairement des dépenses qui servent les intérêts des habitants de la municipalité. Et donc là aussi, il faut faire des audits. Donc on parle en termes d'audit de la dette de tout le pays, par exemple la dette de l'Italie, la dette de la Grèce, la dette de l'Allemagne, la dette de la France, mais aussi on peut parler de dette locale, la dette de telle municipalité, la dette de telle région, parce qu'il y a aussi des dettes régionales. Et donc, personnellement, je suis très impliqué là-dedans, et notamment, j'ai participé à l'audit de la dette de l'Équateur en 2007-2008. Pendant 14 mois, nous avons analysé à 18 membres d'une commission d'audit qui avait été instituée par le gouvernement équatorien. Nous avons passé en revue toutes les dettes du pays, les dettes internes, les dettes externes, les dettes à l'égard des banques, les dettes à l'égard des institutions multilatérales comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc., les dettes bilatérales, c'est-à-dire les dettes de l'Équateur vis-à-vis d'autres pays comme l'Italie, parce que la dette, par exemple, l'Équateur a une dette envers l'Italie pour une centrale hydroélectrique et un barrage qui a été un désastre pour la population locale de l'Équateur. Mais l'Italie veut se faire rembourser cette dette qui est illégitime aux yeux de la population équatorienne, parce que l'Italie a prêté de l'argent à l'Équateur pour qu'elle demande à des entreprises italiennes de construire un barrage, et ces entreprises italiennes n'ont absolument pas respecté ce qu'on appelle le cahier des charges, c'est-à-dire ce qu'elles devaient faire, quel type de barrage elles devaient faire. Elles n'ont pas respecté les droits des populations locales, etc. Donc nous avons analysé, ça s'appelle le projet Dole, dans le sud de l'Équateur, et nous avons remis en cause, par exemple, cette dette bilatérale de l'Équateur avec l'Italie. Et donc j'ai acquis cette expérience en Équateur, et j'essaie de la mettre au service de différents pays, là où des gens veulent réellement se battre. Évidemment, avec mon organisation, nous avons des moyens limités. Et ce que nous disons surtout aux citoyens, c'est prenez en charge vous-même les choses. Nous, on produit des documents, on produit un manuel d'audit citoyen. On vient de rédiger un nouveau manuel qui va bientôt être publié en anglais et en français. Et pour le moment, il est publié en portugais et en espagnol. Et donc, ce manuel doit servir aux citoyens qui veulent, en lisant, apprendre quelques techniques et apprendre des expériences des autres, comment eux-mêmes faire un audit citoyen. Voilà.